Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, augmenter vos ventes avec les réseaux sociaux. Souvent une question qu'on se fait demander régulièrement au niveau de l'entreprise, à savoir est-ce que il y a des façons, des techniques simples qu'on peut utiliser vraiment les réseaux sociaux pour pouvoir développer notre entreprise et accroître nos ventes de cette façon-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques options, quelques techniques que vous pouvez déjà mettre en place qui pourraient être une excellente base pour développer votre entreprise via les réseaux sociaux. Donc premièrement, l'important, c'est de trouver la meilleure façon de connecter avec vos clients. Je vous explique. C'est important de savoir en fait où vos clients se trouvent et quel type de réseaux sociaux ils utilisent. Donc, premièrement, vous devez définir votre clientèle cible. Est-ce que c'est des gens qui vont utiliser plus Facebook, vont utiliser plus LinkedIn, est-ce qu'ils vont utiliser plus Instagram? Pourquoi vous allez faire cette analyse-là en premier lieu? C'est pour ne pas mettre tous vos efforts un peu partout et finalement récolter moins que si vous mettez vos efforts aux endroits qui s'appliquent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est analyser les visites qui viennent sur votre site web face aux réseaux sociaux d'où ils sont venus. Donc, par exemple, vous avez des liens, des gens qui viennent sur votre site web à partir de Facebook. Vous en avez une quantité importante. Même vous savez que Facebook est très utile et votre entreprise intéresse ou fait jaser sur Facebook. Donc, c'est une façon très importante, très intéressante de délimiter ces choix. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser toutes les plateformes. C'est important d'avoir un message un peu partout. Par contre, de se concentrer principalement sur les plateformes qui vont vous permettre de connecter, les meilleurs endroits qui vont vous permettre de connecter avec votre clientèle cible. Parce que sinon, vos efforts, vos ventes n'en seront pas affectés parce que les gens n'auront pas d'intérêt à regarder votre message. Deuxième chose que je considère très importante pour augmenter les ventes sur les réseaux sociaux, c'est en fait d'être proche des gens. Si les entreprises ou les gens qui communiquent avec vous sur les réseaux sociaux doivent attendre une éternité avant d'avoir de vos nouvelles, lorsque vous commentez jamais ce que vous avez comme commentaire ou comme remarque sur les réseaux sociaux, les gens vont rapidement sentir que vous êtes là que pour présenter des choses et finalement ne seront pas intéressés à développer une relation client par la suite avec vous. Par contre, s'ils sentent qu'il y a vraiment quelqu'un derrière tout ça, qui gère ça, qui prend le temps et qui a un intérêt à développer une discussion avec les clients qui sont intéressés à leur entreprise, ils vont avoir un plus grand intérêt à devenir un client pour vous dans l'éventualité où votre service ou votre produit les intéresse. Ensuite, très important de concevoir, souvent oublié, un petit truc très simple, le fameux hashtag. Bon, il y en a souvent qui vont utiliser le hashtag, le mot-clic en français, le dièse, de façon plus ou moins intéressante. Ils vont utiliser ça avec un long mot à la fin qui va vouloir rien dire et qui n'aura pas d'utilité pour l'entreprise. Par contre, si vous utilisez un hashtag que vous définissez. C'est-à-dire, par exemple, nous, on utilise souvent le hashtag Studio Graphique pour représenter notre entreprise. Et selon les services qu'on présente, on va aller utiliser le hashtag pour être répertorié dans les aspects, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur le marketing, sur le web, et ainsi de suite. De cette façon-là, on utilise le hashtag avec parcimonie, 1 à 2 par publication, et pour avoir des publications qui vont être répertoriées sous différents thèmes, donc sous différents mots-clés important pour votre entreprise. N'allez pas utiliser le hashtag pour toutes les raisons possibles et imaginables, mais de viser principalement certains mots-clés va ajouter un impact très important à votre entreprise et à vos publications que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Par la suite, un autre aspect intéressant que vous pouvez travailler pour augmenter vos ventes, c'est de joindre des groupes, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, nommez-les sur Pinterest, Google+, allez chercher la possibilité de joindre des groupes qui ont, oui, rapport à votre type d'entreprise pour en savoir plus ou voir les situations qui pourraient intéresser certaines personnes dans votre domaine, mais allez plus loin que ça. Joignez souvent des groupes de chambres de commerce, des groupes de regroupement régional de gens d'affaires et tout ça. Vous allez être en mesure d'avoir des clients très, très intéressants à l'intérieur de ce type ou ce bagage de clients-là. Et vous allez pouvoir évidemment discuter avec eux, interagir avec eux et voir c'est quoi leur plus grosse problématique
et voir en fait comment vous pouvez les aider. Vous allez devenir une personne qui va vraiment apporter cette aide-là aux clients présents sur ces groupes-là. Vous allez vraiment pouvoir avoir une possibilité de développer votre clientèle et du même coup d'augmenter vos ventes. Et finalement, je vous dirais qu'un point aussi important que les gens oublient souvent malheureusement, c'est de faire le lien entre leurs réseaux sociaux et leur site web. C'est banal, on entre souvent notre site web sur Facebook ou sur LinkedIn. Bon, on a un profil personnel et tout ça. Mais ce qui est important de concevoir, c'est qu'on veut attirer les gens vers notre site web. Parce que les réseaux sociaux, bien qu'ils soient extrêmement intéressants, qu'il y ait vraiment beaucoup de possibilités, ils n'ont pas la possibilité d'aller tout donner comme information. Et de toute façon, on ne veut pas commencer à donner de l'information de long en large sur notre entreprise par un post ou par une publication sur les réseaux sociaux. On va perdre la clientèle, on va perdre les gens qui n'auront pas d'intérêt à lire un paragraphe de texte, par exemple. Ce qu'on veut faire, c'est que les réseaux sociaux vont amener à capturer ces clients-là et les amener sur votre site web. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va envoyer un message sur les réseaux sociaux et le même message, le message ne sera tout simplement pas le même sur votre site web. Donc là, les gens vont arriver sur les réseaux sociaux et vont dire, cette entreprise-là m'intéresse vraiment, leur approche, leur publicité m'a intéressé. Et lorsqu'on arrive sur le site web, on a carrément un autre message. L'entreprise, c'est déjà arrivé, ne fait tout simplement pas la même chose. Donc là, on se retrouve dans une problématique où on a le client qui se doute ou qui n'est pas confiant que la situation est bonne pour lui et décide d'arrêter son parcours de vente à ce moment-là. Donc, au lieu d'éviter d'avoir deux entités distinctes, rassemblez votre message, faites en sorte que vos réseaux sociaux soient le prolongement de votre site web et non que vous ayez les réseaux sociaux d'un côté, votre site web de l'autre et les autres stratégies ensemble. Comme ça, vous allez maximiser l'impact de votre message. Les gens vont tomber sur votre site web, vont dire « OK, j'ai entendu parler de cette entreprise-là ». Ils vont tomber sur les réseaux sociaux « J'ai encore entendu parler de cette entreprise-là ». C'est comme ça que vous voulez développer votre message et non d'aller chercher finalement tout le monde en même temps. Donc voilà, c'était une petite vision de base de comment augmenter les ventes sur les réseaux sociaux. Évidemment, il existe plusieurs possibilités et il y a aussi des possibilités pour maximiser vos ventes sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions, je n'hésitez pas à nous contacter. Le site web est dans la description ci-dessous. Sinon, d'ici là, je vous revois très bientôt pour une prochaine capsule.